Hello, donc on est toujours le dimanche 20 juin. Je dis toujours parce que je viens de tourner avant la vidéo book haul, mais bon, bref. Donc là, cette vidéo a pour but de vous présenter le challenge que j'ai décidé d'organiser sur le mois de juillet et d'août autour alors des cozy mystery, mais je dirais plutôt des softy murders. Parce que le but pour moi est de mettre aussi les Agatha Christie dedans, parce que voilà. Et donc les puristes vont me dire ah oui mais non, c'est pas des cozy mystery, voilà, mais pour moi ça rentre quand même un petit peu dans cette catégorie des enquêtes policières douce, en fait, où il n'y a pas de grosses effusions de sang, il n'y a pas de trucs glauques, voilà, ça reste des morts gentillettes, on va dire, et donc, du coup, voilà, j'ai décidé d'organiser un challenge sur le mois de juillet et août, qui commencera donc le 1er juillet, le 1er juillet, qui se terminera le 31 août, autour des Softy Murders. Voilà, nouvelle appellation pour intégrer à la fois les cozy mystery pour les puristes du genre, voilà, mais qui intégrera aussi tout ce qui est meurtre gentillet. Et j'ai décidé de faire un petit questionnaire à remplir avec ces lectures pour déterminer quel genre de vacancier on est, en fait, puisque c'est un challenge sur les vacances, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, la première question est de savoir si vous êtes plutôt un lecteur, enfin un vacancier solo, ou que vous préférez partir en famille, ou carrément limite colonie de vacances. Donc en fait, dans cette catégorie, c'est pour tenir compte des lectures communes. Donc si vous faites la lecture en solo, tout seul, dans votre coin, il faudra cocher la catégorie vacancier solo. Si vous faites la lecture commune avec deux personnes et jusqu'à 5, ce sera la catégorie famille, parce que bon, voilà, c'est plus restreint. Et si vous faites la lecture commune avec plus de 5 personnes, j'ai vu qu'il y en a sur certains, c'est des lectures communes à multiples personnes, du coup là ce sera la catégorie colonie de vacances carrément, parce qu'on est hyper nombreux. Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite, il y a sur la destination, donc si vous êtes plutôt voyage à l'étranger ou vous restez en France, donc dans la catégorie voyage à l'étranger, soit l'auteur sera étranger, soit l'histoire se passera à l'étranger. Et voyage en France, enfin, si vous préférez rester en France, ce sera soit l'auteur est français, soit l'histoire se passe en France. Ensuite, si vous êtes plutôt ville, campagne, mer, montagne, voilà, pour déterminer ce qui vous correspond le plus, donc en fonction de votre lecture. Si l'histoire se passe au bord de la mer, en ville, à la campagne, à la montagne, vous remplirez une des catégories et ça déterminera votre lieu de vacances préféré. Ensuite, donc ça c'était plutôt pour le lieu et voilà. Pendant les vacances, on se lâche un petit peu niveau nourriture. Et donc, j'ai fait une catégorie au menu. Donc, soit vous n'êtes pas attaché à la nourriture et donc vous êtes raisonnable, soit les vacances sont synonymes pour vous de gourmandise.
Et donc j'ai fait plusieurs catégories, donc soit, alors comment dire, au menu du repas du midi, vous êtes plutôt on mange vite fait et on se préoccupe pas de la bouffe, sandwich, machin, donc là vous pourrez mettre toutes les lectures où il n'y a pas de nourriture dedans, où vous êtes gourmand et vous aimez bien manger, et donc là il faudra mettre les lectures où la nourriture a une place importante. Et avec une sous-catégorie plutôt sucrée, plutôt salée, voilà. Donc là, en fait, je l'ai fait la catégorie spécialement parce que je sais que dans les nouveaux Cozy Mystery qui sont sortis, il y en a où c'est carrément annoncé dès le départ. On sait que dans le titre, il y a un côté nourriture. Il y a chez Cherche Midi, meurtre et pépites de chocolat, meurtre et charlotte aux fraises, donc il y a dans le titre une connotation nourriture. Il y en a même une bretzel et beurre salé, ou je sais plus, enfin bref, il y a plein de titres où il y a de la nourriture dedans, et donc c'est dans cette catégorie-là qu'ils rentreront et qui vous permettront de cocher ces cases. Donc voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait pendant ces vacances au niveau des activités? Et donc, il y aura soit farniente, détente, donc rien de spécial. Donc là, je pense spécialement à Les Dames de Marlowe, par exemple, qui vient de sortir là tout récemment, et où il est question de mots croisés. Donc là, carrément, c'est farniente, détente et compagnie. Donc après, c'est voilà, dès que dans la lecture, il y a une connotation détente et tout ce qu'on veut. Et la deuxième catégorie, enfin le deuxième aspect de qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, j'ai prévu la catégorie visite historique, qui a pour but d'intégrer dedans les lectures qui se passent à des époques lointaines, donc il y a très longtemps, pas forcément des modernes, mais les romans dans les histoires se passent il y a des années, voilà. Et donc ça intégrera la catégorie. Et donc en remplissant à chaque fois les catégories à la fin du mois d'août, plus vous aurez coché de cases, ça vous permettra de déterminer quel vacancier vous êtes. Et qui n'a pour but que de pimenter un petit peu de façon joyeuse ce challenge qui consiste globalement qu'à lire des romans policiers gentillets pendant 2 mois, qui sont des lectures à mon avis idéales pendant les vacances, parce que pas trop prise de tête, mais tout en étant sympathique à lire et passionnant parce qu'il y a une enquête policière dedans. Donc voilà. J'espère que ce challenge vous plaira, que vous serez nombreux à participer. Je vais aussi, normalement, au moment où sortira cette vidéo, tout sera prêt sur Instagram avec le récapitulatif de ce que je viens de vous expliquer pour les catégories. Et je vais essayer de faire un truc là, un template ou je sais pas quoi, qu'on coche au fur et à mesure pour que vous puissiez vous en servir. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si ce challenge vous plaît, si vous avez envie d'y participer, et si on peut organiser des lectures communes autour des titres qu'on peut avoir en commun, ça peut aussi être sympa. Donc, du coup, j'en profite pour vous montrer... Ah, si, non, j'ai oublié une catégorie, tiens, en plus, parce que celle-là, j'y ai pensé ce matin sous ma douche. Comme quoi, cette vidéo était vachement préparée avant, mais moi, je suis la reine de l'improvisation. Il va y avoir aussi une catégorie pour savoir si, quand vous partez en vacances, vous changez de lieu tous les ans, ou si vous aimez bien retourner plusieurs fois au même endroit. Et dans cette catégorie, je la fais pour intégrer dedans
les sagas. C'est-à-dire que si vous lisez un tome d'une série longue où il y a plusieurs tomes déjà, donc genre les Agatha Raisin, Meurtre et pépites de chocolat, il y en a plusieurs, les détectives du Yorkshire, il y a plusieurs, c'est toute une série, voilà, enfin, et ainsi de suite. Donc en fonction de, du tome que vous lisez, soit vous changez de lieu tous les ans parce que c'est des Cozy Mystery uniques et où il n'y aura pas de... Enfin, Cozy Mystery ou Cozy Murder, où il n'y aura pas d'autres titres, ou si vous aimez bien retourner tous les ans au même endroit parce que vous lisez des romans qui s'intègrent dans une série. Ça, c'était la dernière catégorie, j'avais oublié, parce que j'y ai pensé ce matin et que je ne l'avais pas noté sur mon petit papier. Donc, moi, ma pile que j'ai prévue, parce que j'en ai en fait quelques-uns, j'exagère, parce que j'en ai déjà pas mal dans ma pile, à lire, que ce soit en version papier. Alors, je ne peux pas vous montrer ceux que j'ai en numérique, ça serait trop contraignant de changer à chaque fois sur ma liseuse pour vous les montrer, mais j'en ai aussi plein sur ma liseuse, les meurtres et pépites de chocolat, justement, de chez Cherche Midi. J'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai mis pas les Agatha Raisin, parce que j'aime pas. Mais il y en a une nouvelle. Qui c'est que j'ai mis ? Le Corbeau d'Oxford, ou je sais plus quoi, enfin il y a un titre comme ça, mais il y en a plein. En fait, pour vous aider, si vous voulez, vous tapez Cozy Mystery sur Google, et ça renvoie sur Babelio, je crois, que Babelio a fait une espèce de listing et qui ont mis dedans tout ce qui peut rentrer dans la catégorie Cozy Mystery. Et ce qui fait dire qu'on peut mettre les Agatha Christie dedans, c'est que eux-mêmes les ont mis dedans. Donc c'est que voilà, je me base un peu sur ce qu'ils ont dit et ça rentre dedans. Donc ça peut vous aider et j'essaierai de faire une petite liste de tous ceux qu'on peut mettre dedans. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai remis dedans donc le mystère de Calendar Square de Anne Perry, qui est le deuxième tome de la série. Alors comment il s'appelle Thomas, oui c'est ça, Thomas Pitt et son épouse. Attendez, que je vous dise ça. Ouais, voilà, c'est dans la série Charlotte et Thomas Pitt. Et donc j'avais lu L'étrangleur de Cater Street que j'avais bien aimé. Et donc là, c'est le numéro 2. Et en fait, c'est paru donc, dans la série Grand Détective. Et globalement, chez 10-18, toute leur collection Grand Détective, je pense que ça peut rentrer dedans. Parce que soit c'est des séries, soit c'est en tout cas des meurtres gentillets qui peuvent s'intégrer aisément dans le challenge. Donc moi j'ai prévu. Celui-là je l'avais mis aussi dans le challenge Vivre l'histoire de Steph Bookin, mais je ne l'ai pas encore lu et je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le lire sur le mois de juin. Donc je le lirai dans le cadre du challenge des Softy Murders entre juillet et août. Donc bon, comme c'est un tome 2, et en plus il n'y a même pas trop de résumé, voilà, bon ça se passe dans l'Angleterre de la reine Victoria, donc ce sera aussi dans la catégorie visite historique, destination étranger en Angleterre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait question de bouffe, donc voilà, donc j'ai prévu celui-là. J'ai ensuite prévu le tome 2 des Sœurs Mitford Enquête, donc le gang de la Tamise de Jessica Fellowes, paru au livre de poche, où on est en 1925, et c'est le tome 2, donc la suite du premier qui était L'assassin du train, que j'avais beaucoup aimé pour l'ambiance un peu sympathique à l'ancienne, voilà, j'avais beaucoup aimé les personnages.
Là, c'est le tome 2 que j'ai décidé de rajouter et de l'intégrer là, puisque ça fait un moment que je l'ai maintenant et que je ne l'ai toujours pas lu. Donc moi, je lirai celui-là. Ensuite, j'ai prévu donc des gens d'importance de Maria Fredericks, donc chez 10-18 dans la collection Grand Détective, où on est à New York en 1910. Jane Prescott, femme de chambre, jouit d'une réputation exemplaire et d'un esprit affûté qui lui permet de voir bien au-delà du mode de vie mondain et fastueux des riches parvenus chez qui elle sert. Jeanne est ainsi la première à comprendre ce que les fiançailles de sa jeune maîtresse avec le très en vue Nori Newsom, déjà promis à une autre, ont de scandaleux. Et quand ce dernier est retrouvé mort, elle est aussi la mieux placée pour trouver qui avait intérêt à le voir disparaître. Dans un contexte social incandescent, le coupable est à chercher aussi bien dans les milieux anarchistes que les demeures bourgeoises, car Jane sait que, autant dans la bonne société que dans les entrailles abandonnées de la ville, la haine et la violence couvent souvent sous la surface et peuvent éclater à tout moment. Donc voilà, c'est un résumé qui me plaisait bien et de toute manière ça va rester... Ah, dégage. Oh, t'es pénible, hein. Pardon, interruption, cause chat. Et donc bah voilà, je l'ai mis, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et là je pense que c'est l'occasion de le sortir. J'ai aussi mis... Alors vous allez voir, il y en a beaucoup des collections Grand Détective parce que moi j'aime beaucoup. Donc j'ai mis le bureau du mariage idéal de Alison Moncler, toujours chez 10-18 dans la catégorie Grand Détective. Et donc c'est marqué la naissance de deux enquêtrices hors pair. Alors que Londres se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, deux femmes que tout oppose, l'impulsive Miss Iris Sparks à l'esprit vif et Miss Gwendoline Bainbridge, mère et veuve pragmatique, s'associent pour monter une agence matrimoniale, le bureau du mariage idéal. Mais leur commerce menace de s'écrouler quand leur cliente Tilly Lassalle est retrouvée morte. Tout accuse le potentiel mari qu'elle lui avait trouvé. Certaines que la police fait erreur, Sparks et Bainbridge décident de mener leur propre enquête. Elles ne savent pas encore qu'elles vont mettre leur vie en danger. Voilà, c'est le genre de petit roman policier sympathique qui s'intègre complètement dans ce challenge. Ensuite, j'ai fait 100%. Donc j'ai mis un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger, chez 10-18, catégorie Grand Détective. Londres, 1864, Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette jeune femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Donc voilà, c'est le genre d'histoires qui peuvent me plaire et idéal en été parce que voilà, c'est la petite enquête policière sympathique, détente à fond. Donc, alors, j'ai aussi mis donc les premières enquêtes de Miss Silver de Patricia Wentworth, donc toujours chez 10-18, et là en fait c'est un roman, il regroupe trois romans en un. Donc les trois premières enquêtes, donc il y a Le Masque Gris, L'Affaire est close, Le Chemin de la Falaise. Alors moi, Patricia Wentworth, c'est une autrice que j'ai déjà lue il y a longtemps avec un roman La Plume du Corbeau. J'avais bien aimé, même si le rythme, pour le coup, était vraiment très très long. Ce qui m'avait plu, c'était que l'héroïne, c'était déjà Miss Silver dedans, il me semble, si je dis pas de bêtises, et elle tricotait. Donc, comme je tricote aussi, ça m'avait fait beaucoup rire. Mais je crois qu'elle est dedans. Alors évidemment, on va pas le voir là, parce que ça c'est... Mais bon. Et du coup, comme j'avais quand même bien aimé, là en plus il faut dire aussi que l'objet livre, je le trouve très beau, en format semi-broché, qui donc il y a les trois premières enquêtes,
Et donc j'ai mis les 3 dans le challenge. On verra bien si j'arrive à lire les 3, même si j'en lis qu'un, c'est pas dramatique, mais ça rentre dans le challenge puisque ce sont des enquêtes gentilles qui vont un peu à la Agatha Christie, quoi, Miss Marple et compagnie. Bah là, c'est Miss Silver, hein, on verra bien. Et du coup, j'en ai profité aussi pour mettre dedans Rendez-vous avec le mystère de Jessica Chapman, donc dans la série des détectives du Yorkshire, et donc c'est le 3e tome de la saga que j'aime beaucoup, qui était jusqu'il n'y a pas très longtemps ma série de Cozy Mystery préférée, mais qui s'est fait détrôner il y a très peu par Bal Tragique à Windsor de S.J. Bennett, qui vient de sortir aux presses de la Cité. J'ai mis mon avis dans un vlog précédent et sur Instagram de toute manière. J'avais énormément aimé. Et du coup, c'est lui qui se retrouve en tête. J'ai hâte qu'il sorte le 2e, mais j'aime beaucoup cette série pour les 2 personnages très moderne et du coup très sympathique. Donc là, c'est l'occasion de lire le tome 3 pour continuer cette série que j'aime beaucoup et voir comment les personnages vont évoluer. Parce que bon, on est avec Samson et Delilah et on se doute bien que s'ils ne s'apprécient pas beaucoup au début, les choses vont fatalement finir par évoluer positivement entre eux, et j'attends avec impatience de voir le tome où ça va se passer. Et ça se trouve, ça ne se passera jamais, et j'aurai dévoré la série en entier pour rien, entre guillemets pour rien, parce que sinon, les enquêtes sont sympathiques, ça se lit bien, et du coup j'aime bien. C'est avec donc plaisir que je lirai le tome 3. J'ai le tome 5 et le tome 6 dans ma pile à lire, et je n'ai toujours pas le tome 4, parce que je les achète d'occasion, et du coup j'attends de trouver le tome 4 pour après poursuivre la série, mais en attendant, du coup, là, je vais pouvoir lire le tome 3 dans le cadre du challenge. Et voilà pour ma pile de livres papier. Alors après, évidemment, je vais rajouter ceux que j'ai sur ma liseuse. Donc il y aura fatalement les meurtres et pépites de chocolat, je crois, qui est le premier tome de la série. Alors on l'a beaucoup vu passer sur Instagram, et du coup, je l'intégrerai dans le challenge. Il y a aussi la série avec, je vais y arriver, Marie-Antoinette, là, qui enquête, et c'est Frédéric Lenormand qui écrit cette série que je ne connais pas, mais que j'ai bien envie de découvrir, parce que moi, j'avais déjà lu un de ses romans où c'était Voltaire qui enquêtait. Et donc du coup j'avais bien aimé. Donc là, sa nouvelle série Au service secret de Sa Majesté, ou je sais plus, un truc comme ça, Marie-Antoinette, enfin bref, je vais me le mettre aussi pour découvrir cette série que j'ai aussi vu beaucoup passer dernièrement sur Instagram. Et donc du coup voilà. Après de toute manière soit sur Instagram ou dans les vlogs, vous verrez bien quelle lecture j'ai mis dedans, puisque je les présente à ce moment-là. Donc voilà pour ma pile à lire pour le challenge. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce challenge vous tente, si vous avez envie d'y participer. Partagez vos piles à lire prévues pour ce challenge, si vous faites des piles à lire, hein, parce que vous pouvez aussi décider au feeling, à l'improviste, de mettre une lecture dedans, mais du coup, dites-moi si ça vous plaît, si des livres que j'ai présentés sont dans votre liste, et si vous avez envie de les lire. Ça m'intéresse et ça me fera plaisir de vous lire à ce sujet. Donc on se retrouve
le 1er juillet pour le départ du challenge de l'été. Donc j'ai mis le titre, je crois, c'est Meurtre et Mojito en tongs à la plage. Parce que c'est les vacances et que voilà. Donc, à très vite pour mes premiers avis, impressions sur mes lectures faites dans ce challenge et j'espère qu'on sera nombreux à y participer. À très vite.